Christ est avec nous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on est là pour lui. Parce que si on ne serait pas là, il ne serait pas là. Et parce qu'on est là, et parce qu'on l'aime. Il ne nous a pas attendus, hein, il est venu avec nous, car nous sommes ses enfants. Et puis ce qu'il recherche, lui, c'est la communion fraternelle. Et il dit, ben, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous vous réunirez, bien sûr, il parle du Saint-Repas. Et ça lui plaît, ça. Quand on est nourri de la manière dont il veut que nous soyons nourris. Et je vais vous dire une chose, que Jésus est né à Bethléem. Et Bethléem, ça signifie la maison du pain. Et il a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Qu'est-ce que c'est beau? Et qui donne la vie au monde. Et ce n'est pas n'importe quel pain. Ce que nous allons participer, nous allons participer au corps du Christ ce matin, qui est le sang, qui est le corps. Et nous faisons aussi en mémoire, écoutez, Christ. Mais c'est en mémoire de sa parole, de ce qu'il a accompli. Il a payé le prix pour nous. Ce qui fait la valeur du corps qui s'est donné et qui nous nourrit, c'est la parole de Dieu qui en est sortie. Le salut de nos âmes. Les promesses de Dieu s'accomplissent de cette façon-là. Alors j'ai ici quelques versets que j'ai voulu marquer. On attend ce matin, de toute façon. Il est quelle heure? Il est pas tard. 10h25. Bon, c'est l'heure des braves. Hein? Il n'y a pas de souci. Osée 7,9. Non, plutôt on va commencer là, hein, parce que si je fais à l'envers, ça ne marche pas. Amos 5, non, Amos, ah, il l'a vu, elle est formidable, mais j'écris bien, c'est pour ça. Amos 5, verset 19. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Vous comprendrez après. Hein. Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. On va essayer de faire ça ensemble avant d'aller plus loin. Hein. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. J'aimerais déjà vous dire qu'il ne serait pas pour les chrétiens qui marchent avec lui. Amen. Le jour de l'Éternel sera lumière. C'est différent. Un jour, on a demandé à un grand homme de Dieu du siècle dernier qui s'appelle le Sadhu Sundar Singh, et on lui a demandé qui sera sauvé. Le chrétien qui marche à fond, qui marche bien, ou celui un jour bien, un jour mal. Il a réfléchi un instant et il a fait une chose. Il a dit, tu as déjà pris un aimant? Oui. Et tu as déjà vu une aiguille? Oui. Si tu t'approches, l'aimant tout doucement de l'aiguille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se redresser comme une résurrection. Et ensuite, elle va aller à sa rencontre. Il dit, pourquoi que l'aimant et l'aiguille sont bien ensemble, savent communier ensemble? Il va dire non, parce qu'ils sont de la même nature. Quand Jésus viendra, il prendra ceux qui sont de la même nature. Et ça, c'est très très important. Alors nous, on sait que c'est un jour formidable, mais pour celui, vous comprendrez pourquoi après, pour celui que ça sera un jour très très beau. C'est-à-dire, écoutez, il décrit que certains perdront ce qu'ils croient posséder. Oui. Ils croient être bien, ils croient non. Ils ont pris des habitudes, la conscience est morte, écoutez, ils ont étranglé, ils l'ont égorgé, écoutez, c'est ce que la Bible dit, ils ont étranglé leur conscience, ils ont fait taire leur conscience, ils se disent chrétiens, mais ils font n'importe quoi. Ils acceptent tout. Ils sont partis redéterrer ce qu'ils avaient déterré, ce qu'ils avaient enterré autrefois. Et à chaque fois qu'ils ont déterré quelque chose, ils ont mis quelque chose qui était juste bon. Et tout doucement, écoutez, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi, tout doucement, certains ont parti, mais pour se perdre. C'est pas d'autre cas, j'espère de tout mon cœur. Moi je parle, écoutez, je lis dans la Bible, j'accuse personne, je n'ai pas de révélation spéciale. Je suis quelqu'un qui lit sa Bible et qui écrit. Et ça c'est très important. Il dit, pour cela, pas pour nous, vous serez, écoutez, vous comprendrez pourquoi ils sont devenus comme ça. Vous serez comme vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie, oui, c'est ça, voilà. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Donc voilà, j'aimerais essayer que vous compreniez ça.
Par exemple, quelqu'un se sent en danger devant un lion. Normalement, nous, on n'a pas peur. Satan se déguise comme un lion. Nous, écoutez, on ne va pas s'attaquer au lion d'Afrique. On n'a pas de relation avec lui. Mais quand on a relation avec le mauvais, c'est très très dangereux, on devient très paresseux, on ne fait pas grand chose après. Vous comprendrez. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, c'est-à-dire il arrive à échapper au lion, il arrive, écoutez, à échapper à un ours, il arrive à arriver jusqu'à sa demeure, il appuie sa main sur la muraille, et voilà, et que mord un serpent. Satan l'attend. Satan l'attend. Écoutez, quand tu as donné priorité, parce qu'on n'a pas voulu combattre, et ne pas vouloir combattre, c'est très très dangereux. Nous sommes des combattants. La Bible dit, le bon soldat, un bon soldat, le bon soldat. Ne s'embarrasse pas des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Non, 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 non. Il est prêt à tout. Vous savez, en temps de guerre, un soldat, écoutez, c'est malheureux de le dire, mais même sa famille est obligée des fois de l'aller laisser. Et il est là, tous les matins, il est appelé au drapeau, il se met devant le drapeau, et puis écoutez, qu'il soit triste, qu'il soit malheureux, qu'il ne se sente pas trop bien, qu'il n'a pas de courage, écoutez, il est obligé. Il est obligé. Et puis son nom est dit, est cité, et puis il dit présent. Et ils devront tous le dire. Et après, ils auront l'ordre de la journée, ce qu'il faudra faire, et ce qu'il faut faire. Ils sont obligés de tout oublier pour faire ce qu'il faut faire. C'est très malheureux. Pour les soldats de la terre, on sait que ça fait souffrir. Leurs enfants, c'est la guerre, c'est tout ça. Mais nous sommes des soldats spirituels. Nous, écoutez, on combat déjà pour notre maison, on est dans notre maison. Et nous, écoutez, on combat pour le maître, on veut lui obéir. Et ça, c'est très très important. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, il arrive à fuir encore. Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire ce que j'ai marqué ce matin ici, là. Et que vous savez, c'est le passeport pendant la fête, et je marque un petit peu. Écoutez, dans le psaume, ouais, c'est mieux comme ça, on va le monter un petit peu, voilà. Dans le psaume 91, au verset 13, écoute bien. Tu marcheras sur le lion et tu fouleras le lionceau et de dragon. Écoute bien. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Là, Satan n'est pas sous les pieds, là. Il est sous la muraille. Écoutez, tu marcheras. C'est-à-dire tu es vainqueur. Et quand on se rappelle de David, qui aimait les brebis, on peut être un chrétien témoin. Un chrétien témoin aime ses frères et sœurs. Écoutez, il y a aussi le berger qui prend soin de ses brebis, mais c'est avant tout une brebis aussi. Jésus, écoutez, le psaume dira, l'Éternel est mon berger et moi je suis sa brebis. Donc, à partir du moment où nous avons tous une tâche, et d'autres vies, c'est de se protéger l'un dans l'autre, mais si quelqu'un ne sait pas se protéger lui-même à lui, si ce n'est pas un combattant, comment il va encourager les autres à combattre? Quelque chose qui n'est pas possible. On ne parle pas du lion, vous savez, quand il parle ici, là, il ne parle pas du lion terrestre. Là. Quand on lit ce que nous avons lu sur les deux, là, il nous parle avant tout, nous, de celui qui se déguise comme un lion. Il est plus fort que tous les lions de la terre. Tous les lions de la terre ont peur de lui. Alors, nous devons nous combattre. Je vous donne quelques petits versets afin que vous compreniez bien quelle est ma pensée ce matin. Écoutez. Et que mord un serpent, bien sûr, il meurt là. C'est-à-dire, il est séparé. C'est trop tard. Parce que c'est la véritable liaison. Vous savez, notre véritable liaison, nous, c'est ce qu'on appelle le temple de l'Esprit Saint. Il faut que Dieu habite. Nous sommes sa maison. Si on n'habite pas en lui, s'il n'habite pas en nous, nous ne sommes plus sa maison. Et Dieu n'est pas là, nous sommes au pouvoir du serpent qui nous tuera. C'est-à-dire qu'il nous séparera de Dieu. Parce que mort signifie séparer. Et voilà ce qui est écrit dans Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Ça, c'est le paresseux. C'est l'homme qui ne veut pas qu'on... Oui, il y a un lion dehors. Bien sûr. Il est le prince du dehors.
il est le prince de ce siècle. Oui, on sait ça. Mais on sort et on combat. On combat pour vaincre, résister lui. Il dit qu'il vient vers nous comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. C'est-à-dire, il faut l'affronter, on ne va pas être dévoré par lui. Il faut le combattre. David combattait le lion et l'ours, et puis s'en est sorti. Donc ça, c'est très très important. Il a été vainqueur. Or, s'il pouvait combattre un lion et s'il pouvait combattre et écouter un ours, plus forte raison, le géant, il pourra toujours fuir. Il sait très bien que Goliath pourra venir comme il voudra. Il sait très très bien que c'est Dieu qui combat pour lui. Amen. Dieu combat pour nous quand nous combattons pour lui. Quand nous sommes ses soldats. Il ne nous a pas appelés à être défaitistes. Quand il dit, nous sommes vainqueurs plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et puis un jour, je parlais avec le COSEC comme ça, puis il posait cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis vainqueur plus que vainqueur par celui qui m'a aimé? Alors on disait toutes sortes de choses. Et il a dit, c'est bien, mais c'est pas souvent ça. C'est que tous les combats que vous allez devoir remporter, les a déjà gagnés d'avance pour vous. Il y a une différence, mais si tu ne combats pas, tu n'es pas un vainqueur. Et pourquoi? Parce que si tu n'es pas vainqueur, parce que tu ne combats pas. Parce que si tu ne vois pas la puissance de Dieu qui te délivre, qui vient à toi, qui te écoute, tu t'en sortiras pas. Je vais vous dire une chose, très très importante. Il est écrit qu'avec eux, il dit que ne nous affligeons pas trop dans nos épreuves. Et il n'y en a aucune qui nous est insurmontable. Car avec l'épreuve, il a déjà préparé le moyen de nous en sortir. Il a déjà préparé le moyen pour qu'on s'en sorte. C'est déjà préparé. Donc on ne s'affiche pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Bien sûr, on le fait pour ceux que nous perdons, mais on le fait aussi pour toute autre chose. Nous, on continue à combattre. Amen. Nous sommes vainqueurs. Et même si nous passons dans des difficultés très, très, très graves, écoutez, nous n'avons pas été vaincus. Nous avons été fidèles. Et c'est bon, sois fidèle jusqu'à la mort. On ne sait pas la mort que nous aurons, parce que dans certains endroits sous la terre, les chrétiens se font tuer. Donc on ne sait pas, mais ils demeurent fidèles jusqu'à la mort. Il est écrit que les mêmes épreuves sont attribuées à vos frères dans le monde entier. C'est ce que Paul dit. Les mêmes épreuves sont attribuées à vos frères dans le monde entier. Ça veut dire quoi? Toi qui dis frère? Oui, parce qu'ils demeurent frères. Ce sont des chrétiens. Ils restent fidèles. Et dans le monde entier, on sait qu'il y a un bon quart de la terre où on persécute ceux qui aiment le Christ Jésus. Mais ça, c'est aucune importance. Ils seront fidèles, fidèles, fidèles. Et puis Dieu les récompensera pour leur amour et leur sanctification. Mais ils ont été capables d'être fidèles parce qu'il en a fait des héros. C'était des gens qui avaient peur, et avec les peurs d'une petite aiguille, et peur d'une petite piqûre. Imaginez à ce moment-là, devant un lion, devant un ours, écoutez, on les tuait par les bêtes aussi, on les sciait même en deux, puis on les brûlait, on les affamait. Ils tombaient malades à cause qu'on les mettait dans des endroits froids, à peine habillés, allongés sur des pierres où il y avait une grande humidité. Et puis écoutez, avec le respect que je vous dois, ils devenaient tuberculeux, ils vomissaient du sang, puis ils en mourraient. Mais toujours en chantant des cantiques. Toujours en louant Dieu. Ils étaient invincibles. On appelle ça les héros de la foi. Ils étaient invincibles. Eux dont le monde n'était pas digne. Et d'autres, ils n'avaient pas d'épreuve. Tout allait bien. Écoutez, d'une façon particulière, ils étaient vaillants à la guerre, ils gagnaient tout le temps. Et puis ici, écoutez, ils retrouvaient même leur défunt dans une résurrection. Mais ils étaient fidèles, fidèles, ils étaient séduits par rien, ils étaient pour Dieu à 100%, ils étaient prêts à tout perdre s'il le fallait, parce qu'il y avait des chrétiens qui ont été persécutés, qui étaient des gens très élevés, mais qu'on a abîmés, qu'on a persécutés, qu'on a fait du bien, qu'on a tué, assassiné, qu'on a pris tout leur argent. Il est écrit, vous êtes laissés dépouiller sans rien dire. Quelle importance, c'est ce que Paul rappelle à Galate. Et ça c'est très très important. Écoutez, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Au contraire, dans les rues, tu es la lumière du monde, tu es celle de la terre, c'est différent. Proverbe 24, 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la ville d'un homme dépourvu de sens. Et voici des épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir.
Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Quand tu ne veux plus combattre, quand tu ne veux plus, quand tu deviens paresseux pour Dieu, toute ta force que tu avais emmagasinée, tout se perd, absolument tout. Pourquoi? Tu étais devenu paresseux. C'est-à-dire, la Bible dit, ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est ce que Paul nous rappelle. Écoutez, quand on n'est plus zélé, c'est que l'amour a baissé. C'est qu'on n'a pas envie de continuer à faire ça. C'est qu'on est attiré par d'autres choses. Alors un peu de sommeil, on n'est plus des combattants. Mais si on se rend compte, on devient traître. On devient un lâche. On abandonne. L'amour a baissé. Écoutez, tant qu'on est zélé, cela veut dire qu'on aime le Seigneur, il est numéro 1 dans notre vie, on persévère, et c'est là qu'on est béni, qu'on appelle et qu'on amène autour de nous de la joie et de la paix. Et même si vous avez des enfants ou des amis ou des parents qui ne sont pas encore convertis et qui font n'importe quoi, ils savent que vous priez pour eux. Ils savent que vous êtes fidèles. Il dit, mon père, ma mère, on est des pourris, nous. Mais mes parents, qu'est-ce qu'ils aiment Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bons. Et puis, écoutez, pour eux, vous êtes comme quelqu'un qui les protège. Et puis quand il deviendra grand, c'est-à-dire quand il devient intelligent, quand il comprend au jour de la souffrance, au jour du malheur, il se souvient de son père et de sa mère. Et les plus beaux de tous les réveils qu'on a vus dans des familles comme ça, c'est quand les parents sont morts, les enfants ont été touchés, ils se rappelaient de leurs parents, et des paroles que les parents disaient, et puis ils voulaient devenir comme leurs parents. Moi, j'ai connu toute une famille qui s'est convertie. Tous les hommes de cette famille-là sont devenus des serviteurs de Dieu, parce que leur père était un homme extraordinaire. Et quand leur père est mort, des hommes qui faisaient n'importe quoi, mais quand leur père est mort, ils se sont tournés vers Dieu. Et ils ont compris. Ils ont compris. Parce que pour eux, leur père, c'était leur protecteur. Mais est-ce que vous comprenez? Mais le protecteur, c'est le Maître Jésus. Et quand le père est parti, alors ils ont voulu être comme leur père. Comme ça change, comme c'est Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose, bien sûr il faut compter sur les autres, mais avant tout on compte sur Dieu, non? Écoutez, je m'excuse, le péché ne protège pas. Je voudrais vous dire une chose, que la prière d'un père, bien sûr ça peut durer un temps, mais ça ne dure pas toujours. Tôt ou tard, il peut y avoir des difficultés pour celui qui est Dieu, parce que le malheur atteint le juste comme l'injuste. Oui, mais seulement le juste est sauvé. Le juste aime Dieu. Et l'injuste n'est pas sauvé. Et des fois, il tombe dans des malheurs, parce que la plupart des témoignages que nous entendons, je ne dis pas tous, il y en a qui sont nés par amour, sans avoir besoin de Dieu, qui possédaient tout, absolument tout. Ils avaient la santé, ils avaient tout, une bonne situation, tout allait bien. Et ils se sont donnés à Dieu par amour. Mais d'autres, c'est à cause de la situation, par la souffrance. Et c'est presque toujours, au moins 80%, à cause d'un malheur, d'une souffrance. Ah, écris à Dieu. Et Dieu qui est amour, bien sûr, parce que tout n'est que grâce, après tout. Dieu fait grâce. Ils le connaissent de cette façon-là. Et puis, si de cette façon-là, ben, que voulez-vous, du moment qu'on est sauvé et qu'on rattrape ce qu'on a perdu, racheter le temps, rattraper le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Alors, moi, je n'accuse personne ce matin, mais si quelqu'un a besoin de rattraper le temps, de racheter le temps, tu peux le racheter. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui disent, je ne la prends pas la Sainte Seine, je ne me sens pas digne. Écoute, je m'excuse. Hein. Tu peux devenir digne ce matin, si tu es sincère et vrai. Si tu demandes pardon. La Bible dit, ne déchire pas tes vêtements, déchire ton cœur. Décrit celui qui avoue et qui délaisse, obtient miséricorde. Avoue dans ton cœur et délaisse. Et de tout ton cœur, et je te promets, tu seras digne de prendre la Sainte Seine. C'est pas dans 15 jours, c'est pas dans 1 mois, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 9 mois, ni dans 10 ans que ça sera mieux. Non. Il faut avouer, parce que ça veut dire, tu ne prends pas ta Sainte Seine, mais tu restes dans ta mauvaise position. Ça ne sert à rien. Absolument. Je vais pas prendre la Sainte Seine parce que, comme je me tiens mal, j'ai peur qu'il me punisse. Oui, mais écoute, tu es perdu. Celui qui prend le pain et le vin, celui qui participe au corps du Christ, à la vie en lui-même, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ce que la Bible dit. Moi, je crois dans les paroles du Maître Jésus. Là. Je crois parce que c'est les paroles qui sauvent. C'est la parole de la vie. Les paroles de la vie éternelle. Alors faisons attention, écoutez,
Il avait tout laissé tomber, c'était une vigne excellente et merveilleuse. Écoutez, Dieu avait tout pourvu, elle était sur un coteau fertile. Elle manquait de rien. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait pour qu'elle porte du fruit? Ouais, il avait tout fait jusqu'à en donner sa vie. Et ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre ce soir, ce matin, il a tout fait, mais pourquoi qu'elle est dépourvue de sens? Pourquoi que la muraille est écroulée? Mais pourquoi? Écoutez, l'herbe a poussé partout, écoutez, la vigne est devenue amère. Ah oui. Mais comme c'est triste, les ronces, les épines ont couvré la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré l'instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, oui, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains. C'est-à-dire, ça devient de pire en pire. Écoutez, quand ils se réveillent de leur sommeil, ils peuvent se rendormir. Ils recroisent les mains pour dormir. Oh, que Dieu nous ouvre, écoutez bien, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Tu ne pourras pas résister, ça sera la ruine. Ça sera la ruine. Parce que la disette sera armée pour te détruire et détruire tout ce que tu as. Ça, c'est très important. Alors nous allons continuer, parce qu'il y a des exemples dans la parole de Dieu exceptionnels à ce niveau-là. Et si je lis dans le psaume 78, au verset 9, bien sûr, à partir du verset 9, voilà ce qui est écrit. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils avaient tout pour gagner. Absolument tout. Mais il y avait des combats à faire, ils ont abandonné. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Il ne voulait plus combattre pour lui. Plus combattre pour lui. Plus combattre. Écoutez, pourtant ce n'est des païens, déjà les fils d'Éphraïm, Éphraïm est le fils de Joseph, il a été choisi à la place de son frère Manassé, et lui c'est le deuxième, et pourtant mais Dieu l'aimait d'une façon particulière. Ce n'est pas que Manassé était mal, non, mais Dieu voulait Éphraïm, il sait pourquoi. Parce que Éphraïm, quand il est venu, c'était un homme extraordinaire. C'était une tribu extraordinaire. Écoutez, c'était des chefs, c'était un chef extraordinaire. Ils avaient des visages de saphir dans la suite des temps, et leur visage est devenu noir, comme du charbon brûlé. Je ne sais pas si vous imaginez. Ces hommes avaient changé. C'était plus les mêmes hommes, écoutez. Ils avaient changé, quand ils se levaient, c'était une terreur. Il y avait quelque chose d'exceptionnel, parce qu'ils se levaient pour Dieu. Et c'était une terreur. Cette tribu était extraordinaire. Mais ils ont changé, les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, ils avaient tout ce qu'il faut, mais ils ne voulaient plus combattre. Ils ont abandonné. Pourquoi? Écoutez. Ils ne regardèrent point à l'alliance de Dieu. Ouais. Ils rompaient l'alliance. J'espère que personne n'a rompu l'alliance. C'est vrai que tu peux aller à la réunion 3 fois par semaine et avoir rompu l'alliance. Je te promets que c'est vrai. On peut être présent de corps, mais absent par l'esprit. C'est très différent. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon la loi, selon ce qu'ils veulent, à la manière de Dieu. Non, ça, ils ne voulaient plus. Ils voulaient marcher à leur manière, selon leur tradition, selon leurs coutumes, selon leur habitude. Moi, ce qui me fait mal, c'est d'entendre dire, moi je suis gitan, moi je suis espagnol, moi je suis manouche, moi je suis anglais, moi je suis japonais, moi je suis chinois. On est le corps de Christ. Et il n'est pas divisé. Non. On a un amour. Moi je suis rien. Quand demain tu es quoi? Avant toute chose, je ne pense même pas au ministère. Je dis je suis un chrétien. Non. Je fais partie du corps du Christ. Faisons très attention, ça fait du temps. Avant, je me rappelle des églises du début, je ne peux pas vous imaginer. Il y avait des Espagnols, il y avait des Catalans, il y avait des Manouches, il y avait des Baranglais. Il y avait tout. Il y avait des Yéniches, il y avait tout cela. Et puis qu'est-ce que ça s'aimait avant? Mais quel amour qu'il y avait, si vous savez quel amour quand ils priaient, tous ces hommes-là. C'est mon frère. Moi, de toute ma vie, je n'appelle jamais une femme par son nom. Quand c'est une chrétienne, j'appelle ma sœur. Et ça, c'est très, très important. On fait partie du corps du Christ.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On fait partie du corps du Christ. Écoutez, je ne vais quand même pas couper ma main, non? Même si ça me fait mal, je la soigne, je la garde. Je ne veux pas je ne veux pas. Alors, on ne va pas se mutiler. Écoutez, faisons attention à tout ça. Parce que Jésus les aime tous. Jésus les aime tous pareil. Il ne nous préfère pas à nous. Écoutez, il préfère par toi, il préfère par l'autre. Il les aime tous. Tous. Non, je vous en supplie. Ils refusèrent de marcher selon la loi. Or, les anciens tribus d'autrefois, là, ils sont remontés. Comme c'est grave. Vous allez en Allemagne, ils rendent impurs certaines personnes. Alors on ne leur parle plus. Et même si c'est des chrétiens, ils ne se parlent plus. Ils n'ont plus de communion. Ils ne mangent plus ensemble. Ils ne prient plus ensemble. Fini! Chacun dans leur plan. Le corps de Christ n'est pas impur. Et s'il est sale, on le nettoie. Non? On vient. C'est les membres les moins honorables qu'on honore le plus. Et qu'on prend plus de soin. C'est ce que la Bible dit. Alors les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Et ne gardèrent point l'alliance de Dieu. Et ils refusèrent de marcher selon la loi. Ils mirent en oubli ses œuvres. Ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Ils en ont vu pourtant des belles victoires. Et ils ont vu de si belles choses. Ils étaient invincibles. Écoutez, mais ils mirent en oubli. Ils sont devenus ingrats. Se sont débarrassés de Dieu. Vous ne vous rendez pas compte? Se sont débarrassés de Dieu. C'est grave ça. Moi je connais des hommes que j'ai bien connus, que j'ai même eu l'occasion de baptiser quand j'étais jeune. Et après je les ai rencontrés pour dire non, ben moi je laisse Dieu. Voilà, parce que ça ne va pas, je laisse plus, il n'y a rien qui va. Moi je laisse Dieu. Un mois après, bon ben je reprends Dieu. Quelle façon de parler? Non? Quelle façon de parler? Mais c'est horrible. J'ai honte parfois de les avoir baptisés quand ils étaient jeunes. C'est vrai, j'en ai honte. Hein. C'est toi qui les as baptisés, je vais tôt. Ouais. Je suis gêné. Écoutez, on a du mal à comprendre ça. Écoutez, devant leur père, ils avaient fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsouamoué. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsouam. Ah oui, il avait fait des choses extraordinaires. Mais là, non, il mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas ingrats. Accrochons-nous à Dieu. Non? J'espère qu'il n'y en a pas. Moi, je juge personne. Mais je suis un prêcheur. Alors, je prends ma Bible, je prie, je demande à Dieu, et puis j'écris. Et des fois des heures et des heures et des heures et des heures. Pourquoi? Parce qu'avec ça, je suis sur la bonne route. Et je veux que tout le monde soit sur la bonne route. Parce que je suis un berger aussi, comme vous, comme beaucoup de chez vous. Je suis un berger, mais toi, tu es le berger de chez toi. Tu es le berger de tes fils. Tu es le berger de tes filles. Et ça, c'est très, très important. La maman a quelque chose de particulier à faire dans sa maison. Hein. Je me souviens de Yochebed et de Amram. Vous connaissez Yochebed et Amram? Écoutez, écoutez, oui, voilà. Et c'est écrit que Yochebed, c'est la femme d'un monsieur qui s'appelle Avram, et qu'il y avait quelque chose de particulier, c'est que dans leur maison est né Aaron. Dans leur maison est né Moïse. Dans leur maison est né Marie la prophétesse. Je ne sais pas si vous vous imaginez quel moment ça devait être ça, non? Hein? Elle dit on va prendre Moïse, ça fait 3 mois qu'on l'a, maintenant ça devient très très dangereux, on va faire une chose, et tu vois, mais maintenant ils veulent qu'on les jette dans le fleuve pour qu'ils meurent, ben nous on va faire quelque chose, on va faire une petite arche. Et puis dans cette petite arche, ils la font en dosier, ils la recouvrent de poids et de bitume, en dedans comme en dehors, et puis ils mettent le petit bébé dedans. Et puis le petit bébé s'en va sur l'eau. Et puis écoutez, il n'y a rien qui l'arrête. Et si vous connaissez les crocodiles de l'Égypte, du Nil, c'est une autre affaire.
Écoutez, à des kilomètres, ils sentent le sang. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils auraient fait ça, le berceau, ils voient là. Et puis ils retombent tout crus. Ils n'ont plus qu'à le manger. Mais rien ne les arrête. Et puis ils s'en vont pas loin, vous savez. Ils vont jusque là où la princesse d'Égypte, la fille de Pharaon, se baigne avec ses amis. Et puis, mais il y a des filets, il y a des barrages là. Puis il n'y a rien qui les arrête. Même les filets, le berceau va au-dessus. Rien. Écoutez, ils passent tous les barrages, personne ne les voit. Et encore plus important, vous savez ce que la maman dit? Yo au Québec, et puis il perd. Il dit voilà, tu vas suivre. Ça c'est Marie la prophétesse. Tu vas le suivre. Elle va marcher le long du fleuve. Elle va tout passer. Elle aussi, personne ne la touche. Mais là-bas, vous avez des scorpions, vous avez des serpents, vous avez ces crocodiles qui vont aussi sur l'herbe. Et elle suit là. Elle dit, tu vas me dire tout ce qui arrive à l'enfant. Je ne sais pas si vous imaginez. Elle croit que son fils va être sauvé, mais elle croit que la fille, elle n'aura rien non plus. Et puis ça avance, et puis lui aussi, le père, c'est pareil, hein. Il est d'accord avec sa femme, parce que, écoutez, lui, il avait, selon la loi, il avait 24 heures pour arrêter un vœu que sa femme elle fait. Mais il n'a rien fait, il est d'accord avec elle, il y croit aussi, lui. Il va dire, on a envoyé le petit, laisse la petite. Non. Parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. Tous les deux. C'est une maison où on trouve Aaron, qui signifie illuminé, qui sera le premier souverain sacrificateur, je ne sais pas, 40 ans après. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a Marie qui est une petite fille là, mais qui sera une prophétesse après. Ça nous échappe. Écoutez, et ce beau Moïse, mais on a du mal à réaliser ça, puis elle le voit, elle. Écoutez, elle entend un enfant pleurer. À l'endroit même, on voit ce petit berceau qui arrive là, ces petites taches là. Mais écoutez, tous les habits, tout ce qu'il y a là, c'est hébreu, hein, c'est pas égyptien. Puis elle le prend, puis quand elle le voit beau. Mais c'est pas vraiment beau, il est précieux. Il est précieux aux yeux de Dieu. Ce petit berceau, ce petit bonhomme là, ça va être la ruine de l'Égypte. La faillite de l'Égypte. La nation la plus instruite, la plus riche et la plus forte de l'Antiquité va devenir une nation de second ordre, comme on trouve encore aujourd'hui, parce qu'ils ont combattu contre Dieu. Mais elle se mit à l'aimer. Elle comprendre ça, elle connaît son père. Elle sait très bien que les Hébreux sont persécutés. Elle ne les a jamais défendus. Mais elle sait très bien. Elle va le prendre. Ça veut dire, mais qui va l'allaiter? On ne sait pas pourquoi. Ils ont vu la petite fille. Et puis ils ont dit, voilà, elle dit, moi je sais, ma maman. Et bien, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont payer Yochebed pour qu'elle s'occupe du petit, pour qu'elle allaite, qu'elle en prenne soin. Les premières allocations familiales. Mais non, mais c'est ça notre Père. Notre Dieu fait ce qu'il veut. Ah, vous voyez, quand on marche bien, surtout la maman dans le foyer a beaucoup de choses. C'est celle qui prie souvent avec ses enfants, celle qui leur parle avec amour. Elle a une façon de faire qui est particulière. Vous savez, elle voit prier la maman et ils ont envie de prier. Moi, j'ai une chance pour ça. J'ai mes deux filles qui sont là encore. Et puis que ça prie avec leurs enfants. Ça prie, les enfants prient le matin et ils prient le soir. Et ça, c'est très très important avec la maman. Des fois, le père, il est occupé, il est parti en mission, il travaille, voilà, il fait ce qu'il peut, toute la journée, il est obligé de travailler pour vivre aussi. Et écoutez, c'est tellement important. Et puis même si un jour, il grandit mal, il sait ça. Il se rappelle de ses prières. Comme, écoutez, vous connaissez Zachée, hein? Un petit homme, peut-être un petit nain. Et si c'est pas un petit nain, il n'est pas loin d'un petit nain. Et puis, quand on était comme ça, quand on avait une tare comme ça, on n'avait même pas droit de rentrer au temple et tout le monde se moquait de vous, vous étiez beau, si bien qu'on le trouve, il n'est pas marié, il n'a rien du tout, et puis, écoutez, mais il est très intelligent. Il s'est mis à la solde de Rome, collaborateur avec Rome. C'est un homme dur, il est devenu dur, puis il est devenu très riche. Il est marqué que c'était un publicain très riche, très riche. Et puis, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire pour être très riche, hein?
Et puis, mais il se rappelle, quand il était jeune, il se rappelle de ses parents, comme tant ses parents ne lui parlent plus. On ne peut pas parler avec ces gens-là. Donc c'était une chose terrible, terrible, terrible. Et il y a un des publicains qui s'est converti à 20 km, qui s'appelle Zaché. Lui, c'est le chef des publicains. Non, il ne s'appelle pas Zaché, il s'appelle Lévi, qui deviendra l'apôtre Matthieu. Quelque chose de particulier, vous savez, quand Jésus a passé au lieu de péage, Matthieu cite tout ce que Jésus fait à Capernaum. Parce que c'est à Capernaum, le lieu de péage, c'est la voie romaine, c'est comme une autoroute qui relie 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, les pays civilisés de l'époque. Et puis, écoutez, il sait ce qui se passe, parce qu'il voit des démoniaques qui passent, qui sont liés, qui sont attachés, il voit des aveugles, il voit des boiteux qui passent. Et puis, quand il repasse, des aveugles voient, les boiteux marchent. Les possédés qui étaient menaçants, qui barbaient, qui disaient des horreurs, qui étaient méchants, qu'on les a emmenés attachés, ils repassent en louant Dieu, en aimant Dieu. Lui, il voit tout ça, mais il se sent sale, parce que cet homme-là, on ne lui parle plus, il n'a pas droit au temple, il n'a rien. S'il veut y aller, il est obligé avec tout plein de soldats. Je ne sais pas si vous imaginez, le peuple crache, par terre. Et puis, il sait que Jésus passe à Jéricho. Il veut voir Jésus. Alors il fait quoi? Personne ne le laisse passer parce qu'il n'a pas de soldats là. Mais comme il est de petite taille, mais non, il y a un sycomore là. Et le sycomore a les branches très basses et les feuilles très épaisses. Alors il a monté dedans pour voir Jésus, mais le texte original, il voulait connaître Jésus, savoir si tout ce qu'il dit de lui est réel, que c'est vrai. Pas qu'il s'est rendu compte qu'il rend la vue aux aveugles, qu'il fait marcher les boiteux, qu'il purifie les lépreux, qu'il chasse les démons, qu'il ressuscite les morts. Sa renommée au Christ est très grande. Il veut voir qui il est réellement. Écoutez, son cœur est touché d'une façon particulière. Il sait que lui pourrait le pardonner alors, si personne ne le condamne. Si tout le monde le rejette, si tout le monde le condamne, lui, il sait que lui pourrait le pardonner s'il est le Messie, comme tout le monde dit. Comme beaucoup de gens disent. Et pourquoi que Lévi, qui était un homme comme lui, s'est mis à le suivre? Jésus a vu Lévi écouter sur le lieu de péage, il lui a dit, toi suis-moi. Et il a tout laissé, puis il s'est mis à suivre. Il connaissait le cœur. Il attendait que ça. Je ne vais pas s'adresser à Jésus. Il se sentait trop ça, mais un mot, il s'est mis à le suivre. Il dit, Lévi, qui fréquente les gens de mauvaise vie, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui me ressemble. Lui est disciple de Jésus. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et puis il se passe une chose que Jésus s'arrête. Il a des yeux. Zaché, à toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Je ne sais pas si vous imaginez. Il appelle par son nom. Il descend. Écoutez, il est devant lui, il est avec une grande joie. Et puis il l'invite chez lui. Et quand il arrive chez lui, tu vois, Seigneur, maintenant il a tout trouvé, il a trouvé la paix avec Dieu. Il sait que Dieu l'aime. Il sait qu'il est sauvé. Il sait que sa vie va changer. Alors écoute, écoutez, la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, j'y rends 4 fois plus. C'est-à-dire, il s'est ruiné. Mais aucune importance. Il avait trouvé la vraie richesse. Il avait trouvé le maître Jésus. Et ça, c'est très, 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 très important. Pourquoi que je vous dis ça? Parce qu'avec le maître, rien n'est perdu, non, rien n'est perdu. Alors eux, ils avaient oublié tous les prodiges et tout ce qui s'ensuit. Dans Osée 7-8, Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un gâteau qui n'a pas été retourné? Rien, absolument pas, parce qu'il n'a pas cuit. Il est à moitié chaud. Manque de chauffage. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Soyez remplis toujours de l'Esprit Saint et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous serez bouillant parce que pour être rempli de l'Esprit Saint, il faut être un adorateur. Il faut aimer Dieu à en mourir. Si tu veux, tu me prends tout, mais toi, reste avec moi. C'est ça être un chrétien.
Si tous les matins vous osez lui dire, Seigneur, je veux t'aimer plus, je veux t'aimer plus, je veux t'aimer plus, je veux t'aimer plus. Parce que quand on aime, on ne compte pas. On ne regarde pas au sacrifice. Il n'y a rien. Quand on aime, on est prêt à mourir même. C'est ça, être brillant. C'est ça, aimer Dieu d'une façon particulière. Oui, c'est un gâteau qui n'a pas été retourné. Pas que si on le retourne, il se casse. Il s'éparpille. Il s'est éparpillé. Regardez ce que cet homme pouvait faire. Ce que Ephraïm, c'est-à-dire cette tribu-là, Osée 7:9. Des étrangers consument sa force et ne se doutent pas. Il faut mettre ça, hein. Des étrangers consument sa force et ne s'en doutent pas. Et il y a des gens comme ça, mais je suis chrétien, moi je suis chrétien. Mais non, c'est pas ça le chrétien. Ils croient qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. Des étrangers consument sa force. Ils ne s'en doutent pas. Ils croient qu'ils peuvent contrôler leur vie chrétienne. Non, c'est pas la contrôler. Il faut la mettre sous le contrôle de Dieu et du Saint-Esprit. C'est Jésus le chef. C'est Jésus. On ne peut pas contrôler notre vie chrétienne. C'est pas possible. C'est ça qu'il dit, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il sera là. Je sais que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et ça, c'est très important. Des étrangers consument sa force. Ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui. Il ne s'en doute pas. La vieillesse, il devient sans force. Et aussi, pourquoi la vieillesse? Il est plus proche du départ que le jour où il est né. Est-ce que vous comprenez? Alors, il se rejoindre en enfer. C'est pas lui le patron de l'enfer. Hein. Non, non. Lui, l'enfer, c'est pas le patron, c'est le plus grand de tous les punis. Ceux qui les verront, je crois qu'il dit, Ésaïe en parle. Il dit, mais c'est toi qui terrorisais toute la terre, mais t'es comme nous, toi. Ça n'a pas su trop tard. Trop tard. Mais ici, Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte et vont en Assyrie. Une colombe stupide. Mais c'est rare une colombe stupide. Ça n'existe pas. Je veux dire, c'est une ancienne colombe. Aujourd'hui, ce n'en est plus une colombe, quelque chose, ça n'a pas de fiel. Un point. Ça n'a aucun fiel. C'est le seul pigeon, le seul, c'est pas un pigeon, mais je veux dire, c'est le seul de cette nature-là qui est sans fiel. Il a une fidélité extraordinaire. Écoutez, il est symbolisé par la paix. À peine un petit bruit part, il ne sait pas rester, il n'aime pas le bruit. Il n'aime pas les cris. Il n'aime pas la méchanceté. Ça ne se bat pas, une colombe. C'est très très gentil. Ça a un langage spécial, une colombe, c'est une voix spéciale. Et nous, on a quelque chose de particulier. Nous, on a le langage du Christ. Et on a les sentiments du Christ. Et on a le caractère du Christ. Galates 5, 22. On a les sentiments du Christ. 1 Corinthiens chapitre 11. Non. Ah, qu'est-ce que vous faites? Les petites pertes de mémoire. 1 Corinthiens chapitre 13. Le caractère du Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. La puissance du Christ. Un seul Dieu, un seul Seigneur. Un seul esprit qui opère ces choses, c'est-à-dire les dons spirituels. On sait des choses par moment. On sait comment qu'il faudra les faire dans le cadre de la sagesse. Et écoutez, on discerne le bien et le mal. On discerne le loup de l'agneau. Qu'est-ce que c'est? Non? On peut, chacun ses dons, les chrétiens ont leurs dons, il faut qu'ils demandent les dons les meilleurs pour eux, et nous en tant que serviteurs, il faut qu'on ait les dons qui correspondent à notre ministère, c'est tout. On n'a pas tous le même ministère. L'apôtre, il fait tous les ministères, il a tous les dons. Mais ce que je voudrais essayer de faire comprendre, il y a des chrétiens qui ont des dons et des choses qu'ils peuvent avoir, et demander les dons les meilleurs pour eux. Ils n'ont pas le ministère. Le ministère, ce sont des ouvriers, écoutez, qui doivent s'attacher à la prédication et à la prière. Tandis que les chrétiens, bien sûr, ils le font, mais ce sont des témoins, ils ont des dons comme témoins. Alors bien sûr, ça parle en langue, bien sûr, ça peut prophétiser, parce que parle en langue, Dieu veut que tout le monde là. Mais, et pour prophétiser, si quelqu'un parle en langue, il demande aussi le don de prophétiser. Car celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Mais celui qui prophétise édifie les autres. Hein? Est-ce que vous comprenez?
Alors que Dieu nous rend sages, que nous comprenons certaines choses et nous, donc bien sûr, il peut y avoir par moments un miracle, il peut y avoir une guérison, il peut y avoir, écoutez, une manifestation de force par la foi. Hein. On peut entrer dans tous ces détails, ça serait beaucoup, beaucoup trop long. Hein. Mais ce que nous voulons plus que jamais, c'est que, écoutez, que nous ne soyons pas comme une colombe stupide. Écoutez, quelque chose de particulier, Anne qui aime la paix, elle est fidèle. Par exemple, vous avez des couples. Par exemple, quand c'est dans la vie sauvage, une colombe s'unit avec une autre colombe et ça fait un couple. Si l'un des deux meurt, vous savez ce qu'il fait l'autre? Dans la nature, hein, il s'en va. Il va, puis il va très haut, puis il cherche un buisson d'épi. Et puis quand il voit un buisson d'épi, il plonge dans là. Alors il est coincé, il est blessé, puis là il meurt parce qu'il ne peut pas vivre. Et puis quand elle est en cage et qu'elle a des maîtres, et puis qu'un des deux meurt, l'autre ne s'accouple plus jamais. Fidèle jusqu'à la mort. Et nous voulons être fidèles jusqu'à la mort. Et ça c'est très important. Elle est comme une colombe stupide, ça n'existe pas une colombe stupide. Sans intelligence, c'est très intelligence. Eux, ils implorent l'Égypte et vont en Syrie. Il n'y a pas plus stupide, c'est une ancienne colombe. Nous avons commencé peut-être bien, mais on finit peut-être mal. Il dit comment, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair? C'est ce que Paul dit à Galates. Que Dieu nous ouvre les yeux. Et voilà ce qu'il dit, Seigneur. Je voudrais les sauver, il dit. Mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Et ils mentent. Ça permet en plus d'accuser Dieu. Et ils mentent. Ils ne voient pas que c'est leur mal, leur indifférence, leur stupidité, leur méchanceté, qui sont froids, qui sont pas bouillants, qui n'est plus le premier amour. Il est rétrogradé à la 2e, 3e, 4e ou la 5e place. C'est la roue de secours après. Et ça, c'est très très embêtant. Ouais, oui. Il n'a écouté. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Reconnaissez, Dieu ne ment pas. Dieu dit la vérité. C'est nous qui mentons. Et puis écoutez, contre la vérité, il n'y a aucune force pour dire ce que vous voudrez. Aucune force. Il n'y en a que pour la vérité. Osée 7, verset 14. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou et ils s'éloignent de moi. Je ne sais pas si vous... La seule chose, écoutez, ils ne crient pas à moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se rassembler pour avoir du blé et du mou et ils s'éloignent de moi. Toujours de plus, de plus. C'est-à-dire le bien-être, la facilité, plus de combat. Écoutez, voilà. Tous des compromis. Ils se rassemblent. Qui se rassemblent? Se ressemblent? Non? Ah oui. Des gens qui se ressemblent. Mais là, c'est la tribu. C'est la tribu d'Éphraïm. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est une tribu entière. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Pourquoi? Parce qu'ils ont soif. Soif du monde. J'ai connu 2 prédicateurs qui ont laissé l'évangile. Ils prêchaient, ils étaient bien, c'est pas qu'ils ont fait mal, hein. Ils ont laissé l'évangile pour retourner dans le monde. Ils ont rendu leur carte, on retourne dans le monde. Ils voulaient. C'est complètement fou. On a du mal à comprendre ça. C'est Ephraïm. Ils se rassemblent pour avoir du blé, du mou et ils s'éloignent de moi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prière. Ils ne le prient plus. Ils se rassemblent entre eux. On leur dit on va aller en Égypte. Bon. Vous savez, quand ils étaient dans le désert, une grande partie n'a pas pu rentrer. Je ne rentre pas dans tous ces détails. Écoutez, ils se lamentaient. Ils se rappelaient des pots d'oignons qu'ils avaient en Égypte et les melons. Mais les coups de fouet, puis les morts, et... Non, c'était rien, ça. Comme c'est bizarre. Mais c'est comme ça. Mais il s'est rendu coupable par Baal, et il est mort. Ephraïm est mort. C'est-à-dire pas mort comme ça, mais il était mort spirituellement. Il était mort, parce que mort signifie séparé. Il était séparé de Dieu. Il s'est rendu coupable par Baal. C'est-à-dire qu'ils sont partis adorer Baal. qui écoutez, c'était un petit peu là. C'était la fertilité, c'était la puissance et c'était l'abondance. Cherche le B. Voilà. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Il préfère mourir
tout de suite de devenir un jour comme eux. Privé de mon Dieu, quelle affaire. Osée 11:8. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Il ne sait pas quoi faire. Il ne voudrait pas leur faire mal. Il ne voudrait pas les punir. Écoutez, comme Dieu est amour, il cherche toujours la brebis perdue. Si tu te reconnaîtrais, peut-être, hein, c'est pas, Dieu ne me dit pas, il ne me montre rien, hein, mais si tu te reconnaîtrais là, reviens. Amen. Dieu est ému de compassion. Amen. Et quand on est ému, on pleure. Il en pleure. Il dit, l'insensé fait pleurer Dieu. L'insensé fait pleurer Dieu. L'insensé dit, Dieu n'existe pas. Il dit, Dieu ne sait pas. Dieu ne voit pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quelle importance. Hein? C'est le Dieu insensé. Puis ça, il fait mal parce que lui, il aime. Il dit, si toi tu ne demeures pas fidèle, moi je demeure fidèle, car Dieu ne peut se renier lui-même. Écoutez, le nom de Jésus, c'est fidèle. Écoutez, on le voit sur ce cheval-là. Je crois que c'est Apocalypse 19, si je ne me trompe pas. Enfin, vous vérifierez. C'est marqué fidèle et véritable. C'est marqué parole de Dieu. Je ne sais pas si, je sais pas si vous imaginez fidèle. Il vient, il combat avec loyauté. Que notre Dieu est bon. Écoutez, te traiterai-je comme Adma et te rendrai-je semblable à Tseboïm. Vous savez ce que c'est Tseboïm et Adma? Vous avez tous entendu parler de Sodome et Gomorrhe, mais en vérité, il y avait ces deux villes-là, mais il y en avait d'autres aussi. Il y en avait 3 autres, en tout, il y en avait 5. Et les 5 ont été détruites. Sodome et Gomorrhe pour un péché bien connu, et par leur dureté de cœur et leur méchanceté. Mais les autres, c'est parce que c'était des choses horribles aussi. Mais c'était le vol, c'était le mensonge, c'était ceci, c'était... Et puis alors, il s'est passé une chose, que quand il y a eu Sodome et Gomorrhe détruites, ils ont été détruits aussi. Il y a eu Sodome et Gomorrhe et les villes avoisinantes. Je ne sais pas si vous imaginez, il y en a une seule qui n'a pas été détruite. Elle était sur une montagne tout en haut qu'on appelle Soar, là où Lot a pu se réfugier. Est-ce que vous réalisez? Mais tout le reste fut détruit. Il dit, moi je ne veux pas faire ça. Il dit, non. Non, 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 non. Il ne peut pas. Écoutez, je vais continuer. Attendez. Voilà. Voilà. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Ça y fait mal. Toutes mes compassions sont émues. Ça serait bien que tu le fasses te pleurer. Que le Seigneur pleure sur toi si tu as fait mal. Je ne sais pas s'il y en a, mais je vous dis comme ça, il faut arrêter. Si c'est vrai, il faut arrêter. Si je ne me trompe pas, il faut arrêter. Si tu es comme ça, il faut arrêter. Toutes mes compassions seront émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Il n'est pas gentil, hein? Au verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein? Ils ont fait des choses abominables. Ils ont fait comme des criminels. Ils ont fait des choses horribles, horreurs. Hein? Mais regardez ce qu'il dit. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Non, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard. Prends ta sainte scène, mais reviens. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. C'est-à-dire que n'importe qui, même moi, même vous, on n'agirait peut-être pas de cette façon-là si on aurait ressenti la même douleur que le Seigneur souffrait. Le mal et les horreurs. On ne penserait pas comme eux. On ne voudrait même plus leur adresser la parole, même plus les regarder. Et ça, c'est très, très important. Écoutez, 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Résistez-lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposables aux frères dans le monde entier. Je vous en ai parlé, ça. Soyez sobres, c'est-à-dire, écoutez, soyez équilibrés. Écoutez, revenez à la parole s'il faut. Écoutez, c'est la règle par excellence.
C'est le canon de la vérité. Et il le faut. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, c'est votre adversaire. C'est pas Dieu votre adversaire. C'est le diable. Il rôde comme un lion cherchant qui se laissera dévorer. Le texte original, qui se laissera dévorer. Écoute. Écoute. Tu sais ce qu'il faisait, David? Il court après l'ours. Puis il arrachait la brebis de la gueule du loup. Et si jamais il se défendait, il prenait, puis il tapait, puis il tuait. Et il faisait pareil avec le lion. Il délivrait de la patte de l'ours, puis il arrachait la brebis. Et il a ramené. Dieu est plus grand que ça. Hein. Mais il combat au diable. Il dit seulement un mot, et tous les diables tremblent. C'est-à-dire tous les démons, et puis tous les mauvais esprits, ils tremblent. Un seul mot. Un seul mot. Parce que quand Dieu donne un ordre au diable et aux démons, ils obéissent. Et des fois, tu t'oublies pas. Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous comprenons. Écoutez, je vais m'arrêter là avec un dernier verset. Hein? Ça se passe dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. Et voilà ce qui est écrit. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. C'est pas beau, hein? C'est celle qui se sauve du prédateur et puis qui rentre dans les fentes escarpées. C'est-à-dire qui rentre dans les meurtrissures, dans les blessures de notre Seigneur. Quand ils rentrent là, ils sont protégés. Que qu'est-ce qu'ils disent? Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Seigneur, viens, viens. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Il n'a pas perdu de son amour. Il n'a pas perdu. Il n'a pas changé. Il dit, viens te réfugier. Le prédateur n'aura plus de pouvoir. Tout va changer. Mais viens te réfugier. Viens te réfugier. Pour ça, je croyais de aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne l'a pas envoyé pour que le monde soit jugé. Il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé. Tu es cité, tu es appelé, tu es désiré, tu es voulu, tu es attendu. Dieu t'aime. Il veut te bénir. Véritablement, il veut te bénir. Cet évangile, c'est le Maître Jésus lui-même. C'est lui qui sauve. C'est lui qui pardonne. Il a donné sa vie pour nous. Son sang efface nos fautes. Et les meurtrissures desquelles est sorti le sang précieux qui sauve, ces meurtrissures la guérissent. Si bien qu'il peut y avoir un miracle pour ton âme, pour ton esprit, pour ton corps ce soir, si tu le désires, si tu le veux véritablement, si tu le désires autant que lui te désire, si tu l'attendais depuis aussi longtemps que lui t'attendait, si tu l'aimes, tu ne seras jamais capable de l'aimer autant que lui t'aime. Mais si tu l'aimes, alors il t'attend. Il dit, mon Père vous aime, il dit, car vous m'aimez. Quand on aime Jésus, on est aimé de Dieu. Parce que Jésus, c'est l'amour de Dieu. Alors quand on aime Jésus, on est aimé de Dieu. Et ça, c'est très très important. Alors j'ai quelques petits versets à voir avec vous, si vous voulez bien. Avec l'avantage que j'ai en devenant vieux, je suis obligé de faire des lettres un petit peu plus grosses. Vous verrez, mais ne vous pressez pas. Voilà ce qui est écrit dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous. Vous tous. C'est-à-dire, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, il y a une place pour toi. Dieu désire te bénir. Alors, je ne sais pas si c'est mon téléphone ou le vôtre. Ça ne m'étonnerait pas du mien. Non, c'est pas le mien. Si. Je vous promets, je croyais l'avoir mis, mais comme je suis très fort en téléphone, je fais tout à l'envers dessus. Voilà, la gloire à Dieu. Venez à moi, vous tous, absolument vous tous, vous êtes tous désirés, tous attendus. Le ciel est pour vous si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être perdu. Personne n'est obligé d'aller en enfer. Vous pouvez être tous sauvés, car la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il désire que vous soyez sauvés. Je vous le promets, il désire que vous soyez sauvés. Il a prouvé son amour, Dieu, quand il a envoyé son Fils pour vous. Il a prouvé, il a donné tout ce qu'il y avait de plus beau, son amour. Son amour s'appelle Jésus. Et voyez-vous, si vous venez à cet amour-là, car tout l'amour de Dieu était transmis dans son Fils. Si vous venez à son Fils, vous trouverez tout.
tout l'amour de Dieu. Vous pourrez bénéficier véritablement de cet amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, le plus beau de tous les repos, c'est quand on a fait la paix avec Dieu. Quand la guerre, une guerre qu'on ne pouvait jamais gagner, quand cette guerre-là est terminée, qu'on a fait la paix avec Dieu. Vous savez que l'apôtre Paul comprenait ces choses-là d'une façon particulière et souvent il pleurait en prêchant. Et il disait cela en prêchant. Je vous en supplie, il dit, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Cela est possible. Écoutez, cela est possible. Un prix a été payé. Un gain a été donné. Dieu a envoyé son Fils. Son Fils est venu, il a donné sa vie pour nous. Mais il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification, si bien qu'est écrit « Justice de Dieu » pour quiconque croit en Jésus-Christ. La justice de Dieu a été rassasiée par son Fils. Tu peux être sauvé. Toutes tes fautes ont été expiées, je te le promets. Toutes tes fautes ont été expiées sur le bois de la croix. Tout, absolument tout. Pas seulement de toi, mais du monde entier s'il le veut. Si toi tu le désires, profites-en. Parce qu'il y a encore des endroits sur la terre où l'évangile n'est pas prêché. Toi, tu as l'occasion d'entendre ces choses. Si bien qu'est écrit, tu serais donc inexcusable qu'après avoir entendu, tu n'as pas voulu, tu n'as pas cherché, tu n'as pas désiré. Mais si tu désires, si tu veux, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, écoute, il n'y a pas un péché trop grand. Il n'y a pas un péché trop grand que le sang précieux de Jésus ne peut pas effacer. Mais il efface d'une façon particulière, hein, parce que même Dieu, son Père, les a jetés loin derrière lui et ne s'en souvient plus. Dieu peut tout faire. Et écoutez, il peut oublier tes fautes pour toujours. Quelqu'un a expié pour toi. Et ce n'est pas n'importe qui. Cette personne-là s'appelle Dieu. Parce que Dieu l'appelle Dieu. Et Dieu lui dit ces choses. Il dit, ô Dieu, ton Dieu t'a donné, t'a assis, t'a élevé. Écoutez, ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu. Il est appelé par Dieu, Dieu. Si bien que vous le verrez plus tard à mesure qu'on avancera dans la lecture. Vous n'êtes pas trop pressé ce soir? Moi, je rendez-vous qu'à 5 h du matin. Enfin, vous verrez bien. Hein? Voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais c'est sûr, il en est capable. Ton âme est troublée, ton esprit est troublé, ton cœur est brisé, ta vie, écoute, ne te plaît plus, il n'y a rien qui va comme tu voudrais. C'est dur, tu peines. Tes rêves sont brisés, ton espérance est brisée, il ne te reste plus rien. Mais moi je connais une espérance qui s'est dérangée ici ce soir et qui est au milieu de nous. Il s'appelle Jésus. Il a dit 2 ou 3 unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est ici. Jésus est ici, je te le promets. Jésus est ici. Tu peux repartir avec lui tout à l'heure. Tu peux repartir. Et tu vas trouver un repos pour ton âme, une satisfaction. Écoute, il va te combler véritablement. Ton âme, ton esprit, ton corps sera comblé de façon particulière. Tu sais qu'un homme de Dieu a dit que nous avons un cœur. Dieu nous a créé un cœur, mais en forme de Dieu. En forme de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Personne ne pourra le remplir. Ni la gloire, ni le pouvoir, ni la puissance, ni l'argent, écoutez, rien. Et ni la détresse, et ni la misère, et ni la pauvreté, écoutez, rien ne peut combler ça. Les plus beaux enfants, la plus belle vie, écoutez, ça ne sert à rien. Écoutez, ça ne sert absolument à rien. Si ça, c'est vide de Dieu. Dieu veut remplir ça. Lui seul, car tu ne seras jamais rassasié. Je te promets, tu ne seras jamais rassasié. Quand tu croiras être rassasié, tu verras que tu as besoin de miracles, que tu as besoin de secours. Tu verras que quand tu seras rassasié, que tu es pauvre, énormément pauvre. Écoute, mais s'il est là, alors tu es riche en espérance. Et l'espérance en Dieu, ça ne trompe pas. Dieu ne déçoit pas. Celui qui croit en Dieu, il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je rencontre souvent des gens qui disent si je le vois, si je le vois, alors je croirai. Non. Écoutez, si on le verrait, on tomberait tous morts là. Écoutez, on tomberait tous morts. On n'aurait même plus la force de bouger. Vous n'aurez qu'un seul mot, c'est d'avoir pas la force de le dire. Pardon. Non. Vous savez que c'est vrai. Vous ne serez pas là ce soir. Je suis persuadé, parce que vous ne perdrez pas votre temps pour m'écouter. Moi, je vous envoie une photo si vous voulez, mais écoutez, vous perdrez votre temps. Hein. Mais si vous le désirez, il est là pour vous. Je vous promets, il est là pour vous.
Il est ici pour vous. Il a dit 2 ou 3, seulement 2. C'est-à-dire, écoutez, même ce serait un chrétien avec un inconverti. Et le chrétien rend témoignage à l'inconverti. Et si l'inconverti dit oui, c'est vrai, je crois, j'accepte, Jésus est là pour le sauver. Écoutez, un serviteur de Dieu, il prêche, comme vos serviteurs prêchent. N'importe qui, le pire, celui que vous méprisez, celui que vous ne pouvez plus supporter. Celui qui est trop vilain, qui est trop méchant, qui en a trop fait, que même ses parents en ont honte, et puis écoutez, c'est quelque chose d'horrible, ses enfants vont se retirer de lui, son épouse va se retirer de lui, ou, écoutez, ça ne marche plus, c'est quelque chose d'horrible. Hein. Et puis lui là, s'il dit oui, Dieu le bénit. Il bénit son âme, il bénit son esprit, il bénit son corps. Un jour, on m'appelait pour faire une mission, puis j'étais à cette mission-là. Et quand j'ai rentré dans cette mission-là, j'étais très fatigué, mais immensément fatigué. Et j'ai pas pu prêcher. Vous savez, je commençais de jeudi jusqu'à dimanche, mais je voulais faire un voyage de 15 heures. Et puis comme j'avais d'autres choses avant d'entreprendre ce voyage-là, je suis arrivé très fatigué. Je vous parle de ça il y a au moins 30 ans. Et puis j'ai commencé donc à prêcher. Je dis Jésus, Jésus, Jésus. Je dis, Jésus, à ta naissance, tu en as besoin. Tu en as besoin, je te promets. Déjà, à ta naissance, tu en as besoin. Quand tu es un enfant, quand tu es un jeune homme, quand tu te maries, quand tu as tes enfants, et puis ce mari, puis tu as tes soucis de la vie, et puis tu deviens vieux, et puis tu vas mourir. Tu en as besoin toujours. J'ai dit, Jésus, 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 Jésus. Je n'ai pas pu aller plus loin ce soir-là, j'ai prêché que 10 minutes. Et puis, bon, je suis parti me coucher, mais comme ça dure jusqu'à dimanche, je me suis rattrapé. Surtout, je vais vous dire, entre vous et moi, ils m'ont pressé comme un citron. C'était pas facile. J'avais perdu, j'étais jaune, mais alors après j'étais blanc. Hein. C'était pas simple, hein. Mais Dieu, dans sa grâce, a béni. Et puis, quelques mois après, j'ai retourné, et puis un homme m'attendait dehors. Et il est venu vers moi, un homme décidé, qui marchait décidé, pressé de me parler. Il me dit, c'est toi qui es venu comme ça. Je dis oui. Tu as dit Jésus, Jésus. J'ai dit oui. Eh bien, tu sais, maintenant c'est Jésus, Jésus, Jésus. Écoutez, il était drogué, fortement drogué. Et pour la drogue, il aurait fait n'importe quoi. Et puis, il tombait malade. Il attrapait le sida du foie à cause des piqûres. Écoutez, moi bien, il était vraiment malade. Et puis, il avait tout perdu. Femme, enfant, parents et beaux-parents. Parce qu'il était devenu tellement bizarre. Sa vie était tellement mauvaise qu'il n'était pas fréquentable. Il aurait fait n'importe quoi, puis il aurait pris n'importe quoi, puis il aurait fait aussi n'importe quoi. Écoutez, pour s'en sortir, un malheureux, vraiment malheureux. Et puis, il m'a tout expliqué ça, là. Et il m'a dit, tu sais, je retrouvais ma femme et mes enfants, mes beaux-parents et mes parents et du travail. C'est pas beau ça? Et puis une chose incroyable, quand on a, vous savez, c'était le sida du foie, ça cause des piqûres. Et vous savez que le foie, c'est l'organe purificateur de tout votre corps. Et puis, quand lui, il est malade, et quand il a cette maladie-là, est-ce que vous comprenez? Et il s'est passé une chose, qu'il a été complètement guéri, mais ce qu'on appelle guéri. Parce que quand on a eu cette maladie-là, écoutez, pas question, avec le respect que je vous dois, de voir encore une petite fille ou un fils naître. Il avait une petite fille qui est née. On peut le sentir. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu, le pire des pires. Dieu en fait le meilleur. Et ça, c'est tellement beau. Et voilà ce qu'il voudrait faire ce soir pour toi. Pour ça, je voudrais te dire, si c'est vrai tout ce qu'il dit, Seigneur, fais-moi un signe. Parce que sa parole est accompagnée de signes, avant que ce soit des miracles et des prodiges. Demandez des signes. C'est vrai, Seigneur. Tu existes, Seigneur. Voilà, si c'est vrai, je veux te rencontrer. Si c'est vrai, je veux être béni. Je veux que ma vie change, Seigneur. Si c'est vrai. Mais c'est vrai. Demandez-lui. Qu'attendez-vous? Dites-lui, Seigneur, moi je veux pas te perdre. Moi, si c'est vrai, moi je te veux, Jésus, je te veux. Hein? Et ça, c'est très important. Et voilà ce qu'il va dire, on va continuer, il te donnera du repos, je te promets. Il dit, alors prenez mon joug sur vous, prenez-le, et recevez mes instructions. Le texte original, c'est mes ordonnances, comme un docteur qui fait ses ordonnances pour traiter ta maladie. Prenez mon joug sur vous et recevez mes ordonnances, car je suis doux et humble de cœur.
et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est beau ça, hein? Prenez mon joug. Qu'est-ce que c'est qu'un joug? Un joug, on met ça sur deux bœufs. Et ensemble, ils peuvent tracter. Et lui, il dit, mon joug, je vais porter avec toi. Tu ne seras plus jamais seul. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et recevez mes instructions. Écoute, il lui dit, je suis doux, tu sais. Et je suis humble de cœur. Il est humble. Et tu en as fait peut-être beaucoup. Mais lui, il a encore prêt à tout apporter. Il a tout supporté. Puis il va encore supporter. Il désire vraiment te revenir parce qu'il n'a pas envie de se venger. Il est doux, il est humble, il vient avec douceur. Il ne vient pas comme quelqu'un qui vient demander justice. Non, il vient comme quelqu'un qui vient faire justice. T'accorder une justice que lui a payée. Il a payé très cher. Hein. Toi, ça ne te coûte rien. Mais lui, ça lui a coûté très cher. Il a payé très cher. Et c'était le seul prix à payer. Il n'avait pas d'autre. Car le salut, d'un côté, n'a jamais part par l'homme. Il n'a part que par Dieu. Un jour, Jésus a prêché, il a dit des choses assez difficiles. Les disciples étaient là trop troublés. Ils ont dit, mais alors qui peut être sauvé? Il a dit, mais écoutez, ça c'est pas possible aux hommes. C'est possible à Dieu. Oui, c'est possible à Dieu parce que Dieu a donné le salut. Il l'a envoyé, il s'appelle Jésus. Il dit, moi je suis doux et humble de cœur, je ne suis pas venu pour vous faire du tort. Moi je suis venu pour vous pardonner, pour vous supporter, pour vous prendre, pour vous nettoyer, pour vous purifier, pour vous sanctifier. Quelle différence. Il est beau le message du Maître. C'est beau l'évangile. Jésus s'appelle l'évangile. Et tout ce qu'il va te dire, mais écoutez, c'est une bonne nouvelle. Jamais d'agressivité, pas de méchanceté. Toujours d'agressivité. Il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous, on n'est que des rachetés et des adoptés. Mais lui, c'est le Fils unique. Il est Dieu comme Dieu. Moi, mon fils, c'est un homme. Mais le Fils de Dieu, son Fils, il est de toute éternité. Il n'a pas de commencement. Il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Mais de toute éternité, il était avec Dieu, son Père. De toute éternité. De toute éternité. Et ça, c'est très important. Si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, je crois, verset 17 ou 18, et vous verrez une chose incroyable, que dès là, écoutez, quand il n'avait rien encore, les noms étaient déjà inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Dieu savait tout. Il préparait son Fils pour te sauver. Pour te sauver. Et ça, c'est très important. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, mes ordonnances, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est-à-dire la paix avec Dieu. Vous savez, qu'est-ce que c'est beau? C'est incomparable, la paix avec Dieu. Quand je l'ai rencontré, j'étais jeune. J'ai tout trouvé. J'ai tellement tout trouvé que je n'ai plus voulu rien d'autre. J'en avais assez. Avec lui, on en a assez. On est rassasié. Rien dans les poches, on est riche. Les poches pleines, on n'est pas plus riche. Ce qui compte, c'est lui. Si Dieu est notre richesse. Ah, écoutez, si Dieu est notre gloire. Si Dieu est notre force. Vous savez pourquoi il dira? Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est beau, hein? Mon joug que je te mets, ça sera doux. Parce que tu ne peux rien faire, toi. Mais avec moi, tu peux tout faire. Tu ne peux rien faire, toi qui es éloigné de moi. Mais si tu n'es pas éloigné, si tu te donnes, si tu viens à moi, alors tu pourras tout faire. Absolument tout faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Si bien que vous comprendrez que quand on ira au ciel, il ne nous dira jamais merci. Jamais, jamais. Car c'est lui qui a tout donné. Il prône en nous le vouloir et le faire. Il nous rend capable de l'alliance plus excellente. Il nous rend capable. Et ça, c'est différent. Tu ne peux rien faire. Quand tu te convertis, c'est comme une nouvelle vie. Tu renais à nouveau. Mais comme un petit bébé. Tu as tout à apprendre et à tout recevoir. Mais dis, suis mes ordonnances. Car je suis doux et humble de cœur, moi. Mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Ça ne sera pas dur. Tu n'es pas capable, mais moi je suis capable. Et décrit, vous le verrez, on va continuer, que leur force augmente pendant la marche. Ça, c'est très important. Alors, je vais avancer un petit peu vite, parce qu'avec ça, là, on pourrait parler. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Et bien sûr, il te porte s'il le faut. Il est avec toi. Il te donne de la force. Il te dira jamais merci, il te donne tout.
Je peux tout par celui qui me fortifie. Absolument tout, 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 tout. Je suis vainqueur, plus que vainqueur, par celui qui m'a aimé. Et il désire que tu profites de cet amour ce soir, ce que tu veux. Écoute, c'est gratuit. S'il faudrait payer le ciel. Si tu as une maison, tu la vends et tu te fais une baraque en bois. Mais c'est gratuit. Et les gens ne comprennent pas ce que c'est pas grâce. Parce que, écoutez, la parole de Dieu, il est écrit que le salut ne sera jamais accompli par un homme. Il faut que ce soit Dieu. Il faut que ce soit Dieu. Le prix est trop grand à payer. Le prix est trop cher. Il n'y a que Dieu qui peut l'offrir. Et ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables. Écoutez que nous avons été sauvés de la belle manière de vivre héritée de nos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde. Oh. Et au milieu de nous maintenant, si tu veux. Mais ceux qui sont confiés en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils donnent tout. Écoutez, il nous donne un ordre. Il nous apprend à le faire. Il le fait avec nous et un jour il nous en récompense. C'est ça le maître. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il ne dira jamais merci. Par contre, il te donnera gloire, honneur et louange. Il te félicitera et te récompensera pour ton amour et ta fidélité, ton désir d'être fidèle. Écoutez, il rend fidèle celui qui le désire, si bien qu'il dit à ceux qui sont fidèles, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ça veut dire quoi ça? Ce n'est pas un ordre, c'est une promesse. Parce que tu viens, parce que tu l'aimes, parce que tu le désires, parce que tu veux marcher. Alors à partir de ce moment-là, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et ça c'est beau. Il dit, vous serez saints car je suis saint. C'est sûr ça, vous serez saints car je suis saint. Car c'est lui qui rend saint. Il veut que tu lui ressembles. Que Dieu est bon, que Dieu est grand. Allez, je vais continuer, essayer d'avancer un peu plus vite. Jérémie 31, 25a. Je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasirai toute âme languissante. C'est beau, hein? Toute âme, hein? Toute âme. Pas seulement une partie du monde, hein? La terre entière, ceux qui le désirent. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. Vous savez, un âme languissante, c'est une âme brisée. C'est une âme qui est triste. Écoutez, quand l'âme est abattue, tout le corps est abattu. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et puis, il est prêt à rafraîchir, à faire du bien. Je rassasierai ton âme. Ton âme est en manque. Manque de bonheur, manque de sûreté, manque de sécurité. Tous les efforts sont vains, tous les désirs sont vains. Il ne s'en sort jamais, il ne s'en sort jamais. Parce que celui qui nous tient liés est trop fort. Il est trop fort pour lui. Il est incapable. L'homme est incapable de se délivrer du mal et du péché. Et le mal, écoutez, c'est pour faire du mal et détruire. Il va même te servir de toi pour faire du mal à quelqu'un, mais ensuite te servira d'un autre pour te faire du mal. Parce que c'est comme ça qu'il se paye, lui. Pour qu'un autre te fasse du mal. Écoutez, c'est comme ça. Lui se paye par tes larmes, ta souffrance, ton désespoir. C'est ce que le péché, c'est ce que Satan le fait, c'est ce que les démons font. C'est de cette manière qu'ils se réjouissent. Ils sont payés de cette manière-là. Écoutez, ses serviteurs, il ne les paye pas, lui. Hein. Il les détruit. C'est un voleur, un égorgeur et un destructeur. Pour tous! Pour ceux qui le servent. Ou pour ceux qui ne le servent pas. Il essaye. Et puis, vous savez, il y a une chose. On peut servir le Seigneur que si on le désire et s'il nous donne de la force pour le faire. Mais ça attend. Même si tu ne le désires pas, si tu n'es pas avec Dieu, tu vis en péché. Parce que tu es en révolte contre Dieu. Parce que tu ne veux pas Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Car il est écrit, tous les hommes ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes. Il faut que Dieu vienne. Il faut que Jésus te lave par son sang précieux. Il faut que ton péché soit expié. Que ta culpabilité soit enlevée. Il le faut. C'est très important. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est pas beau ça? T'es fatigué ce soir. T'es fatigué. Peut-être tu es chrétien, il y a très très bons chrétiens. Mais tu es fatigué.
Parce que le diable est en train de te faire du tort, en disant, tu vois, qu'il n'y arrivera pas. Tu vois Dieu, hein, il ne fait rien pour toi. Hein. Mais sache une chose, il est écrit, avec l'épreuve, il n'y aura aucune preuve qui vous sera insurmontable, car avec l'épreuve, il a déjà préparé le moyen de nous en sortir. Écoute, continue à espérer. Le diable, c'est un menteur, il veut ta destruction, c'est un menteur. La Bible dit, résiste-lui d'une foi ferme. Il fuira loin de toi. Ça veut dire quoi? De lui résister d'une foi ferme. Ça veut dire quoi? Ben écoutez, en gardant la confiance, en ne voulant pas pécher, en gardant notre espérance, en continuant à aimer Dieu, jamais lever le poing contre le ciel et dire Seigneur, je t'aime encore et je t'aimerai toujours et je veux continuer toujours avec toi. Et ça, c'est très important. Alors quand tu lui résistes d'une foi ferme, il fuit. Alors, il dégage vite et loin. Hein? Et il dit, il fuit loin de vous. Et il fuira. Le Seigneur a donné sa parole. Et il fuira. Puisqu'il t'approchera de Dieu, puisque Dieu s'approchera de toi. Et ça, c'est très très important. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Peut-être que tu défailles ton espoir et là, tu n'auras plus, tu souffres. Mais comment je vais m'en sortir? Mais tu connais rien, toi, tu ne connais pas mon foyer, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne connais pas mes enfants. Tu sais pas de quelle façon on manque. Écoutez, nous, on dit rien, on garde tout pour nous. Oui, tu gardes, mais Dieu sait. Dieu sait. Il a fait des promesses, Dieu fait des miracles. Il peut nous donner au-delà de ce que nous demandons. Il peut nous donner tout ce que nous demandons, mais encore à ce que nous ne pouvons pas penser. Jean chapitre 16. Quelle importance, quelle importance. Oui, il fait des miracles. Je voudrais vous parler des miracles qu'il a fait pour moi. Oui, Dieu fait des miracles. Des choses exceptionnelles. Et des choses exceptionnelles. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Oui, il y a des héros qui se fatiguent. Qui est fatigué. Ça arrive tout. Le combat est rude. Mais il n'a pas dit qu'on va le perdre. Il a dit, il a promis qu'on va gagner. Non? Ça, c'est très, très important. Allez. Hébreux chapitre 12, verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Les mains qui ne peuvent plus rien faire. Les genoux qui sont affaiblis. Ceux qui ne savent plus s'agenouiller, ceux qui n'ont plus de force, l'épreuve est trop dure et trop grande. Fortifiez! Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, ça serait bien écoutez, vous savez que les disciples présentaient leurs mains à Dieu. Ils disaient, Seigneur, fortifie les mains languissantes. C'est dans le texte original. Fortifie les mains languissantes. Quand ils se sont rassemblés dans les actes des apôtres, et c'était un moment qui était un petit peu dur, puis ils vont se mettre à prier en disant, regarde comment les nations se sont levées contre ton loin, contre ton Messie, et tout ça. Et ils se sentaient faibles, c'était très très difficile. Et puis ils ont mis leurs mains comme ça, c'est dans le texte original, fortifie les mains languissantes. Et au même instant, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que le lieu qui occupait commence à trembler. Et la puissance, comme une nouvelle Pentecôte, s'est renouvelée. Et aussitôt, il y a eu beaucoup de miracles et de prodiges, et ça a recommencé d'une façon particulière. Et il fortifie les mains languissantes. Mais je vous en supplie, donnez-les à Dieu. Non? Si vos genoux n'ont plus de force, écoutez, j'ai vieilli, j'ai du mal à m'agenouiller. Oui, mais j'ai pris. Continuez. Et quand ça va vraiment trop mal, je sais ce que c'est. Hein. Je sais ce que c'est que les épreuves. Hein. Alors écoutez, quand ça va vraiment, je dis Seigneur, quand je sens que je deviens un peu trop faible, Seigneur, donne-moi t'aimer à la folie. Donne-moi t'aimer, même s'il faut mourir pour toi. Donne-moi t'aimer, donne-moi cet honneur, ce bonheur-là. Et une paix, une force, ça recommence et ça repart. Il veut que nous l'aimons. Pour tout recevoir, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Pas l'aimer pour ce qu'il nous donne seulement, mais l'aimer pour lui. Je ne peux pas me passer de toi. Dans les pires épreuves, je ne peux pas me passer de toi. Et c'est le Dieu de paix. Vous comprendrez à mesure que nous allons avancer. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Hein. Voilà. Et regardez ce qu'il dira dans le psaume 81 au verset 6. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Il fait penser pour Israël hors d'Égypte.
Là, ils avaient été libérés, écoutez, d'un ennemi puissant. Il a été libéré par, il était asservi par des forces terrestres et humaines. Oui, mais Jésus, c'est beaucoup plus. Déjà, c'est lui qui les a libérés. Oui, mais nous, il nous libère de la puissance du diable. J'ai déchargé ses épaules du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. C'était plus simple, c'était plus facile. Le Seigneur veut le faire parce que lui, c'est le Messie. Il délivre des hommes, mais il délivre aussi du diable et de ses démons. Il nous rend capables. Je te promets, c'est trop lourd, c'est trop dur. Là, là, là. Qu'est-ce que c'est difficile. Mais je vais vous dire un petit témoignage. Vous voulez que je vous le donne? Vous savez, il y a, dans l'autre année, l'année 2024 était pour moi terrible. Et puis, j'avais fait une mission. J'ai écouté, Dieu faisait de façon particulière parce que j'ai pu respecter toutes les missions que je faisais, mission par mission, et semaine par semaine. Et puis ça tombait, les deuils que j'ai eus, parce que je voulais vous dire, j'avais deuil au pluriel, les deuils que j'ai vus, écoutez, j'étais toujours libéré du deuil le jour de la mission. Dieu faisait des choses que je ne comprends pas. Écoutez, ça allait tout seul, tout se faisait. Je pleurais, je partais en pleurant. Je prêchais, je me fortifiais d'une façon particulière parce qu'elle est vivante. Et puis quand j'ai eu fini une certaine mission, je suis reparti, j'avais 3 heures de train. Et puis j'étais très triste, je me suis assis voilà, oui, c'est en train. J'ai été assis dans la gare et là, l'esprit est venu sur moi. Bon, c'était une paix, une joie. Qu'est-ce que j'étais bien, j'étais élevé tout, mon corps je ne sentais plus. J'ai monté dans le train, je me suis assis. Pendant 3 heures, ça n'a pas arrêté. J'étais béni, 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 béni. Écoutez, j'étais toujours dans la même épreuve, mais qu'est-ce qu'elle était loin? Elle était en dessous de moi, elle était loin, loin. Moi, j'étais en extase, oui. Et j'ai vu l'extase pendant 3 heures. Je me disais, mais comment ça va être au ciel alors? Comment bon ça va être avec le corps glorieux? Et quand on va le voir face à face. Ah, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être beau? Oui, écoutez, il est capable de consoler. Il est écrit qu'on ne s'afflige pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. On va s'affliger, mais pas au désespoir. On va pas se... Écoutez, on va s'affliger. De toute façon, on ne veut pas oublier. On ne veut pas oublier. Mais ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, il y a une paix, il y a une force. Quelque chose de particulier. On ne s'afflige pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il y en a trop qui n'ont pas d'espérance. Alors ils deviennent fous. Il y en a qui se suicident, il y en a qui se mettent à boire et à se droguer. Et puis ça va de mal en pis. Parce que, écoutez, Satan c'est un égorgeur, un dessouteur, un voleur. Il vole. Il veut voler tes enfants, il veut voler ton mari, il veut voler ton épouse, il veut voler tes parents, il veut voler ton honneur. Il veut tout prendre, tout prendre. C'est un tueur, un tueur. Il est sans pitié, il est sans pitié. Il déteste Dieu. Oh, mais qu'est-ce qu'il va prendre bientôt? Il a été jugé sous le bois de la croix, mais bientôt ça va être son... Écoutez, ça va être sa condamnation. Et que Dieu soit béni. Mais nous vivrons. Amen. Nous vivrons. Et ça, c'est très, très important. Et chargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Ça veut dire quoi, ça? Là, il parle aux chrétiens, ceux qui lui font confiance. Oui, mais tu peux être un inconverti et lui faire confiance, hein? Ce soit plus que jamais, aussi en t'offrant à lui, 1 Pierre 5, 7, l'apôtre Pierre va dire ces mots, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, cherchez pas ailleurs, allez vers lui. Vos peines sont grandes, vos soucis sont grands, peut-être votre peur est terrible, peut-être une terreur, peut-être. Vous avez des angoisses, il y a beaucoup de jeunes qui ont des angoisses. Je vais vous dire une chose. Sur 5 jeunes, sur 10 jeunes, il y en a 5 qui vivent l'angoisse et les dépressions. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets. Dieu seul peut faire. Les parents les plus gentils du monde sont capables de tout leur payer, capables de tout leur donner. Ils ne savent pas quoi leur faire. Ils aiment leurs enfants particulièrement. Et ils ne peuvent rien faire. Un jour, une fille est rentrée chez elle. Et puis, les parents étaient merveilleux. Et elle aimait ses parents, mais elle avait eu un grand chagrin, je ne rentre pas dans les détails. Et ce chagrin l'a tuée. Elle est rentrée chez ses parents avec un beau sourire, elle les a embrassés tous les deux, elle a monté dans sa chambre, après le fusil de son père et elle s'est tuée. Elle a du mal à comprendre ça. C'est comme ça.
Il y en avait une autre aussi. Et puis elle était dans une dépression terrible. Ses parents étaient bien. Ils pouvaient aller en Amérique pour la faire soigner, au Japon ou en Chine. Ils pouvaient le faire. Ils ont essayé de tout faire, mais rien ne pouvait plus la changer. Tombée dans une dépression qui lui a fait perdre le cerveau carrément. C'était une très très belle fille qui avait été, écoutez, je crois qu'elle avait été Miss Bretagne. Elle avait tout un bel avenir devant elle. Et puis, elle était devenue folle, complètement folle. Elle est morte 20 ans après. Et tout ça était venu aussi parce qu'elle avait eu une grande déception. On lui avait fait du mal. Allez comprendre, avoir tout pour être heureux. Et puis pour lui, bagatelle de pas grand-chose. Son cerveau a tourné. Satan, c'est un tueur. Oh, si elle aurait connu Dieu. Si ses parents auraient connu Dieu. Non? Je vous en supplie. Faites connaître Dieu à vos enfants. Faites connaître Dieu à vos enfants. Ésaïe 10, verset 27. Attendez, oui. Attendez, hein. Oui, c'est bon. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule, et son joug au-dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. C'est-à-dire peut-être un joug qui te fait mal, qui t'écrase d'une façon particulière, mais une puissance va venir en toi. Écoute, ton cou va grossir, tu vas attraper de la force, et ce qui t'écrase va exploser, va faire éclater ce mauvais joug-là, et tu seras libre. Jésus s'appelle le libérateur. Il est dit de lui, écoutez, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il désire véritablement que ce soir tu sois libre, libre, libre. Je le ris, en ce jour, son fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule. Il y a un jour, c'est peut-être ce jour, c'est peut-être aujourd'hui. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus de ton cou. Et la graisse fera éclater le joug, la force, la bénédiction. Oui, Dieu veut te bénir ce soir. Écoute, bénir c'est souhaiter du bien. Jésus veut souhaiter du bien. Vous voulez être béni, il faut aller chez Dieu. Dieu seul, parce que ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Il est capable de le faire d'une façon particulière. Je continue. Ésaïe 9,4. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, écoutez, tu les brises comme à la journée de Madian. Ce fut une guerre terrible contre Madian, une armée trop puissante pour eux, mais Dieu les a délivrés. Amen. Il y a une armée contre toi. On l'appelle l'armée de l'enfer. Les démons, avec leur prince, avec leur roi, qu'on appelle Satan. Ouais, mais là, quand on devient chrétien, le pire des pires, des hommes qui ont tué, qui ont fait des choses terribles, 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 se convertissent en prison. Et vous savez ce qu'ils disent en prison? On n'a jamais été aussi libre que maintenant on a rencontré Jésus. Et puis il parle de Dieu à tout le monde. Même des bâtons se convertissent. Comme Dieu est grand. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Oui, oui, oui. C'est formidable, que Dieu soit béni. Ésaïe 9, 5. Pourquoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Le texte original, c'est le merveilleux, parce qu'il parle à merveille, il fait tout à merveille. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est le maître. Il dira, faites savoir tous vos besoins à Dieu. Écoutez, par des hymnes, par des cantiques, par des actions de grâce,
Et le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, votre Sauveur. Amen. Jésus t'a fait le prince de la paix. Il règne sur la paix. Il t'emmène la paix avec Dieu. Et puis, quand il a amené la paix avec Dieu, Dieu s'occupe de toi particulièrement parce qu'il devient ton Père. Car tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et tu as le droit d'en profiter ce soir. Vous savez, tout ce que je dis, moi, c'est la Bible qui le dit. Hein. Je n'invente rien. Hein. Je n'irai jamais au-dessus de ce qui est écrit. Et ça, c'est très important. Je recommence. Car un enfant nous est né, il peut naître pour toi, dans ta vie, dans ton cœur. Un fils est donné, pas n'importe quel fils, c'est le Fils de Dieu. Il s'appelle Dieu comme Dieu. Et la domination, c'est pas Satan qui règne, c'est Dieu. Et la domination reposera sur son épaule. Écoute, ce n'est pas Satan qui gagne. Hein. C'est pas Satan le patron. Hein. Le patron, c'est Dieu. Quand tu viens chez Dieu, quand tu acceptes Jésus-Christ, Satan n'a plus rien à voir. Il va essayer si tu le laisses faire. Il aura le pouvoir que tu lui donneras. C'est tout. Mais si tu ne donnes aucun pouvoir, si tu le résistes une fois ferme, il fuit. Je te promets que c'est la vérité. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Entre vous et moi, qu'est-ce qu'on est bien épaulé, hein? Non. Ah oui. Quand je lis Cantique des Cantiques, je crois au chapitre 8, il dit, mais qui est cette femme appuyée sur son bien-aimé, sur l'épaule de son bien-aimé? Qui est cette femme? Et quand on dit Cantique des Cantiques, on voit que c'est le berger qui sort et qui l'emmène son épouse. Et ça, c'est très très important. Et si vous voudrez réaliser cette importance-là, Jésus va venir chercher son église bientôt. Amen. Et ça, c'est très, très important. Écoutez, il va nous sortir de ce désert, de cette vie difficile, de cette terre de misère. Écoutez, n'espérez rien ici, là. Tout va disparaître. Tout, écoutez, il n'y a rien qui dure. Je connais des gens immensément riches, je vous promets, c'est la vérité. Et puis, ils peuvent s'acheter des choses, puis ils ont acheté des choses incroyables. Quand vous rentrez chez eux, écoutez, c'est quelque chose d'immense. Et puis, maintenant, ils ont vieilli. Et des fois, on voit la vieille maman, alors il y a des grandes cours avec plusieurs maisons. Alors, imaginez un petit peu ce genre de maison. Elle est dans sa petite caravane, parce qu'elle se souvient comme elle était avant. Elle est très riche, hein. Elle peut se remplir encore une cour de camping si elle en aurait envie. Alors les enfants, ils disent, maman, écoute, on va t'acheter une camping. Je dis, comment? Mais je suis bien dans ma camping, moi. Moi, j'en ai assez. Avant, elle mangeait de l'homard, des caviars, pouvait faire des beaux voyages au bout du monde, tout. Et puis là, non, c'est terminé. Elle dit, maman, donnerait un petit bol de soupe tout à l'heure. Oui, ben oui, ben oui. Parce qu'un jour, on se rend compte qu'il n'y a que Dieu qui compte. Il n'y a plus rien. Pour avoir un diamant comme ça chez vous, vous allez le regarder. Vous allez voir, c'est en vieillissant, quand le corps devient faible, quand les amis s'éloignent, quand vous êtes un petit peu seul, quand vous devenez lourd pour des gens, fatigants pour des gens. Vous verrez, le diamant, vous ne le regardez plus. Et vous avez le puissant consolateur avec vous. Amen. Le Maître Jésus, qui essuie toutes les larmes des yeux. Et ça, c'est très très important. Très très important. On continue encore un petit peu. Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement, devant tous, n'aie pas honte, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, que tu rentres, oui, moi j'ai rencontré Jésus, j'aime Jésus, un tel, oui j'aime, ils vont se moquer de toi, j'ai rencontré Jésus, Jésus existe, il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut mettre un témoin de Jésus que d'être un menteur, non? Oui. Mais qu'est-ce que c'est beau, hein? Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. C'est pas moi qui le dis, hein? Écoutez Romains 10, verset 9. Écoutez, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est pas moi qui dis, c'est le verset qui suit.
C'est ce verset qui dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais quelle importance, écoutez, quelle importance, c'est en croyant du cœur. Là, c'est avec lui, là. Pas là, là. Parce qu'il y en a qui ont là, il faut un petit coup pour que ça tombe là. Ça soit dans le cœur. Parce qu'il faut aimer ce qu'on dit. Il faut aimer ce qu'on croit en face. Et quand on aime, on est fidèle. L'amour est fidèle. Il nous rend fidèles. C'est lui qui nous rend fidèles. Je continue. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai marqué pour l'éternité. Toujours, toujours, toujours. Jésus est le même hier, aujourd'hui, écoutez, et éternellement. Hébreux 13, 8. Luc 19, 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce qu'il y a des perdus ici, là? Peut-être. Il est venu te chercher. Il est venu te chercher pour te sauver. Il est venu pour toi. Oui, mais j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai été là. Il est venu pour toi. Tu étais perdu. Jésus vient pour les perdus. Jésus, c'est le sauveur. C'est le sauveur, pas d'autre issue. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Vous savez ce que la Bible dit? Personne ne vient au Fils, si c'est le Père qui l'attire. C'est-à-dire quand on est attiré par Dieu, Dieu te montre son Fils. Et son Fils, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas rencontrer le Maître sans passer par lui. De Galatiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous transforme, on passe par une nouvelle naissance. Écoutez, nous avons eu une naissance animale, une naissance charnelle. Maintenant, on reçoit une naissance spirituelle, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, conduit par Dieu, gardé par Dieu, béni par Dieu. Pour écouter, et on pourrait en rajouter, pourvu par Dieu, et tout, et tout, et tout, et tout. Et il donne tout. C'est pour ça qu'on est obligé de lui rendre grâce pour toutes choses. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Il est écrit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et c'est dans le repos et la tranquillité que sera fait ton salut. Comme il dit, lisez Ésaïe 30 au verset 15. Quelle importance. Que Dieu est bon. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Jean chapitre 10 au verset 9, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et sortira. Et il trouvera de quoi se nourrir. Oh, quelle différence, hein? Je recommence Jean 10, verset 9. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, sauvé, sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. C'est-à-dire que Dieu sera là. Il vivra du miracle, du prodige. Par les soins de Dieu, Dieu est fidèle. Il dit, toi tu ne demeureras pas fidèle, mais moi je demeure fidèle, car Dieu ne peut se renier lui-même. C'est marqué. Quelle importance. Oui, c'est quelqu'un qui dit, je suis la porte. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre entrée. Vous savez que pour aller au ciel, pour voir la route qui nous mène au ciel, il faut passer par la porte. Mais cette porte-là, c'est Jésus. Et je suis la porte. Comme il dira, je suis la résurrection. Comme il dira, je suis la lumière du monde. Et je m'en passe. Donc c'est très très important. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Écoute, la porte, elle est là. Si elle souffle et tu lui demandes, il va te l'ouvrir. Il dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Très important, peut-être très important. Si tu voudrais réaliser, si tu le cherches, parce que ayant entendu, ils n'ont pas cherché. Donc ils sont donc inexcusables. Ils ont su, ils ont entendu, mais ils n'ont pas cherché, ils ne désirent pas. Alors quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Celui qui cherche, trouve. Alors il dit, on trouve ces portes-là. Et puis quand on frappe à ces portes-là, elles souffrent d'une façon particulière. Et on demande, qu'est-ce qu'on demande quand on vient au Maître Jésus? Sauve-moi Jésus. Sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Je suis un misérable.
Vous savez, un jour, un lépreux s'est jeté au pied du Maître Jésus, c'est dans Romains, c'est dans Marc 8 au verset 1. Il s'est jeté au pied du Maître Jésus. Oh, il a pris un risque énorme. Jésus est au milieu d'une foule, lui vient, il n'a pas le droit, on lui jette des pierres, lui, on le lapide s'il vient trop près. Mais il s'est jeté au pied du Maître, il était protégé d'une façon particulière. Et puis, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire qu'il sait très bien que le Seigneur ne le fait pas, il sera tué. Mais il sait, lui, que ce maître-là, c'est un sauveur. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je remplis les conditions, je me repens. Et je sais que c'est pas grave. Alors si tu le veux, tu n'es pas obligé de le faire. Je ne mérite pas, mais si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et ça va faire quelque chose d'extraordinaire. Il est écrit qu'il fut ému de compassion. Et quand on est ému de compassion, on pleure. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Puis il aurait pu dire, allez, sois purifié. Non, non. Il l'a touché. Il a pris ce visage-là. Quelque chose de beau. Quelque chose. Et puis en pleurant, puis il lui a dit, je le veux, sois pur. Sois pur. Et il fut purifié. Comment qu'ils ont vu qu'il était purifié? Parce que d'un seul coup, tout a changé. S'il manquait un bout de lèvre, un bout de nez, un bout d'oreille à cause de la lèpre, si son teint était vilain, s'il avait des boutons, des choses que la lèpre donne, ces grosses taches-là, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Jésus purifie. Et tu sais que la lèpre de l'être humain, c'est moins grave, moins impur, moins sale, écoutez, moins mortel encore que la lèpre du péché. Si tu viendrais humblement, si tu le veux, Jésus, viens pas comme un patron, viens pas comme un patron, viens humblement, le cœur brisé. Il dit, je me serai trouvé par celui qui a le cœur brisé. Si tu viens avec un cœur brisé en demandant pardon, écoutez, c'est pas un déshonneur de dire à une si grande personne, de dire à Dieu pardon, pardon. Des gens ont supplié leur juge. Ils ne pouvaient pas être pardonnés, ils avaient une peine à payer. Mais celui qui veut te pardonner a payé ta peine. Il a été meurtri pour toi, il a pris des coups pour toi. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Je ne sais pas si tu rigoles. Écoute, essaie de comprendre ça. Le châtiment qu'on méritait, c'est l'enfer. Il a détruit notre enfer. Il a pris ce châtiment sur lui. Le pur a pris nos péchés. Il fut appelé péché. Toute la colère de Dieu s'est déversée sur lui pour que toi tu sois innocenté. Il est mort pour tes péchés, mais il est ressuscité pour te justifier. Tu es trouvé juste devant Dieu. Quelle importance, si tu pourrais comprendre ça. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. C'est-à-dire qu'il y aura la parole de Dieu. Il faudra rentrer et sortir. Je ne parle pas de le quitter. Entrer et sortir. C'est-à-dire que dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu feras, si la parole de Dieu est avec toi, tu seras nourri. Tu seras fortifié. Tu resteras fort et fidèle. Voilà ce que le Seigneur voudrait faire ce soir. Je pense que j'en ai assez dit. Je pense que tu as compris. C'est une parole d'amour. Écoutez, il est doux, il est humble. Il veut s'approcher par toi, hein, tu sais. Tu peux lui parler. Hein, si tu cherches son regard, lui te regarde. Hein. Oui, il regarde quelqu'un qui veut le regarder. Et s'il y aurait quelqu'un qui voudrait le contempler. Et s'il y aurait quelqu'un qui voudrait le regarder. Et s'il y aurait quelqu'un qui le désirerait. Ça demande qui t'est posé. Moi, je vais faire un appel. Mon appel, moi, vous avez peut-être